Hello, on va regarder ensemble les messages du moment pour le signe du Bélier. On va regarder les énergies qui se déploient sur le mois d'août et qui sont arrivées avec la pleine lune de fin juillet. Et on va regarder, si vous êtes du signe du Bélier, quel sujet peut être mis en avant pendant ce mois d'août. Alors, si tu es du signe du Bélier, ce tirage pourrait t'intéresser. On regarde un petit peu de quoi il s'agit pour le mois d'août. On est sur une énergie où vous êtes en train de faire un constat que les espoirs que vous avez, les rêves que vous pouvez nourrir, semblent encore un peu loin. C'est comme s'il y avait une forme de fantasme, une forme d'espoir qui ne prend pas encore vraiment forme concrètement. Ça ne se matérialise pas et on sent qu'il peut y avoir pour pas mal de personnes du signe du Bélier une forme de langueur, d'impatience et peut-être même de découragement. C'est une sensation qui peut venir vraiment de loin et qui peut durer depuis un petit moment, celle d'avoir l'impression de ne pas accéder à votre rêve, de ne pas réussir à réaliser ce rêve. Alors on va voir un peu ce qui se passe derrière ça. Il y a une sensation d'être un peu coupé du monde. C'est une forme de déconnexion que vous avez pu ressentir suite à une période un peu d'hyperactivité. Vous avez peut-être pour certains fait beaucoup de choses, et vous avez été peut-être très très occupé. Vous vous êtes occupé aussi du monde, d'autres personnes ou de projets, de sujets plus grands que vous, pour le collectif et pour l'environnement aussi. Et ça vous a pris du temps, ça vous a pris beaucoup d'énergie. Et donc, quelque part, vous vous êtes un petit peu éloigné de vos propres rêves, de ce que vous aimeriez vraiment voir venir là actuellement dans votre vie pour vous, parce que justement, vous aviez une énergie qui était un peu tournée vers l'extérieur. En même temps, ça vous a permis de rencontrer pas mal de monde. Donc, c'est comme si vous étiez beaucoup tourné vers le monde, vers les autres, et que vous aviez l'impression de ne pas rencontrer votre propre personne, votre monde, votre entourage, peut-être pour certains, votre famille, votre tribu, votre clan. Et cette énergie qui est beaucoup tournée à l'extérieur a eu du mal pendant un certain temps à revenir vraiment pour être mise à votre service, au service de votre rêve. Et on voit que ce qui va vous freiner pour le mois d'août, c'est cette sensation de contrôle, de vouloir contrôler les choses, de vouloir faire en sorte que justement ce rêve aboutisse, mais d'une façon très arbitraire, très mentale, un peu trop carrée. Donc là, on vous propose de gagner en souplesse sur le mois d'août parce que on sent que vous allez reprendre les rênes. Cette énergie qui s'est un petit peu dispersée, qui a été beaucoup tournée vers l'extérieur, elle revient vers vous avec ce sentiment d'en avoir un peu marre, d'attendre et de ne pas voir les rêves se réaliser. Vous allez reprendre les choses en main, reprendre le contrôle, mais des fois de manière peut-être un petit peu trop rigide. Donc attention à ça. Gardez quand même de la souplesse. Continuez quand même à naviguer un peu avec ce que l'énergie vous amène pour voir ce que vous pouvez en faire. Ne, ne rigidifiez pas trop les choses, ne cadrez pas trop les choses. C'est important de reprendre des objectifs, de reprendre effectivement les rênes de votre vie et de vos projets pour revoir un peu ce que vous avez envie de faire et comment. Mais ne soyez pas trop radicaux. Alors, on va regarder avec un autre jeu les compléments d'information qu'on peut avoir pour vous, les béliers. Bon, on est quand même vraiment ici avec une énergie bélier qui a envie de se relier. Je vous parlais tout à l'heure de tribus, de clans, de familles. Ici, on ressort l'amoureux, on ressort le jugement. Il y a vraiment une envie, pour la plupart d'entre vous, de connecter. Connecter à quelqu'un, peut-être une rencontre amoureuse, peut-être une rencontre amicale ou professionnelle, mais là, on est vraiment, vraiment dans le sentiment,
dans le sentimental, dans une connexion d'âme à âme. Il y a vraiment une envie d'aller se relier à quelqu'un qui vous ressemble, de vous rassembler avec des gens avec qui il y a une vraie connexion d'âme. Peut-être un rêve, vous me direz si c'est le cas pour certains, de rencontrer une âme sœur, de rencontrer quelque chose de vraiment profond comme relation, de stable. Et, et on sent que vous êtes un peu dur envers vous-même. Vous jugez un peu durement parce que vous n'arrivez peut-être pas forcément à rencontrer cette personne. Alors on voit qu'il y a des jugements qui sont quand même difficiles, qui sont rudes. Vous voyez, avec ce 2 d'épée, il y a beaucoup de doutes, pas mal d'hésitations. Alors, il se peut que sur le mois d'août, pour certains béliers, il y ait une rencontre qui se fasse. Et le doute va être, est-ce que c'est vraiment le type de relation que je veux? Vous allez être un peu critique, un peu, il y a du jugement, mais c'est pas forcément mauvais, c'est dans le sens de vous poser la question, est-ce que c'est vraiment la personne qui me correspond? Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Il pourrait y avoir aussi une forme de triangulation dans certaines histoires. Peut-être qu'il y a des sentiments qui sont pas accessibles, enfin qui sont pas accessibles, des histoires qui ne sont pas accessibles parce que les sentiments sont tournés vers une personne qui est peut-être déjà engagée ou qui est peut-être pas totalement libre encore. Donc, ça vous tracasse, ça vous tiraille. Il y a le choix entre deux voies, peut-être celle de poursuivre votre rêve, vos sentiments, peut-être celle d'abandonner justement. Et ça, pendant le mois d'août, ça va quand même pas mal vous faire cogiter et vraiment vous brasser. Alors, on va regarder plus concrètement si on peut avoir un conseil par rapport à ça. Donc, on voit que ça vous tracasse, on voit qu'il y a des échanges quand même, hein. Il y a des démarches qui sont faites, vous reprenez le contrôle, hein. Vraiment, l'idée, c'est de vous dire, OK, là maintenant, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. J'essaie en tout cas de retrouver la voie et de faire un choix et de trancher. Alors, c'est pas évident. Vous n'allez pas réussir encore à trancher sur le mois d'août. Il va y avoir encore des allers-retours, à mon avis, il va y avoir encore pas mal d'hésitations, mais c'est l'objectif. Votre objectif, c'est vraiment d'être au clair par rapport à ce que vous voulez ou par rapport à cette histoire naissante ou qui a déjà commencé et pour laquelle vous ne savez pas trop quoi faire ou vraiment quoi décider. Donc, il y a des échanges, il y a du mouvement, il y a des choses qui vont changer. Alors concrètement, les personnes qui ont rencontré quelqu'un ou qui vont rencontrer quelqu'un sur le mois d'août, prenez le temps de l'échange, de la découverte. Il peut y avoir des promesses de fête. Attendez de voir les actes. Attendez de voir ce qui est vraiment fait concrètement. Il va y avoir des choses concrètes. Mais vous-même, ne prenez pas de grandes décisions comme des déménagements, changements de région, quitter peut-être quelqu'un, mettre votre professionnel en pause pour suivre quelqu'un. Attendez, ne vous jetez pas tout de suite sur ce chemin-là. Attendez d'abord, prenez le temps. Je vous ai dit, mois d'août, c'est pas le moment de prendre la décision, c'est le moment de la réflexion, c'est le moment des doutes. Donc prenez le temps avant de vous lancer parce que vous allez avoir des éléments concrets qui vont vous permettre de répondre à ça et de savoir si c'est bon ou pas de suivre. Ça m'a l'air plutôt positif parce qu'on voit qu'il y a une possibilité de créer quelque chose, de construire quelque chose, d'accéder justement à ce fameux rêve que vous attendez depuis un moment pour certains, de construire un foyer, d'acheter une maison, de trouver un nouveau lieu de vie avec quelqu'un, peut-être de faire famille. Il y a une bonne période pour vous pour faire ça. Vous allez pouvoir engager des projets, il y a des dépenses financières aussi, mais il y aura les ressources il y aura l'argent pour le faire. Donc c'est plutôt bon, c'est plutôt positif. Le simple frein qu'on peut voir, c'est de prendre le temps, de ne pas vous précipiter et de ne pas forcément prendre de décision là au mois d'août, mais plutôt d'être dans l'échange, d'étudier les propositions, d'étudier un petit peu la situation pour attendre que les éléments concrets arrivent. Et là, ce sera beaucoup plus facile pour prendre votre décision. On va terminer avec un message. Et le message, c'est le cri de l'être. Qu'il s'agisse d'un hurlement de joie, de peur, de tristesse ou de dégoût, qu'il soit beau ou abject, agréable ou invivable, ce cri de l'intérieur est toujours à écouter avec attention, bienveillance et accueil. Entrez à l'intérieur de vous-même, les oreilles et le cœur grand ouverts. Donc on est vraiment sur ce mois d'août, avec ces énergies-là qui sont arrivées avec cette pleine lune de fin juillet, sur une période où on vous propose
de rentrer, d'écouter vraiment l'intérieur de votre être pour savoir quel choix faire, comment trancher et de prendre le temps de vraiment écouter votre cœur, de vraiment écouter vos besoins et de concrétiser les choses de manière aussi matérielle, rationnelle, avec ce cadre, avec ces aspects financiers, avec l'aspect organisation, de ne pas partir tête baissée, mais vraiment de construire petit à petit votre histoire, votre rencontre, vos déplacements, la création de ce foyer. Et ça devrait être plutôt quelque chose de sympathique. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas, surtout fin août, début septembre, comment ça aura évolué et je vous lirai avec plaisir, amis Bélier. À bientôt.